Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le Classico historique de demain. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à notre coach. On lui dit on est avant un Classico historique, mais ça sera sûrement conditionné par ce qu'il se passe dans les vestiaires adverses. Est-ce que cela aura une influence sur vous? Et est-ce que vous avez du mal à garder la concentration uniquement sur le football dans votre vestiaire? Hansi répond pour moi, tout ce qu'on doit faire, c'est jouer comme on le fait d'habitude. C'est une question de performance. Voilà ce que j'attends de l'équipe. On est ici, on est dans une bonne situation parce qu'on a fait une saison fantastique en tant qu'équipe et je veux voir la même chose demain au Classico. Je sais que la tension est très haute et que tout le monde veut voir le meilleur que la Liga peut offrir. C'est un match fantastique que tout le monde a hâte de voir, mais au final, ça revient à nous. On veut faire notre match, jouer avec notre style, jouer ensemble comme une équipe, comme une unité. Voilà ce que je veux voir demain de la part de mon équipe, rien d'autre. On ne se concentre pas sur le reste, on a une idée claire de ce qu'on veut faire et on devra le démontrer. Ensuite, on lui dit le Real est en crise, il y a eu cet incident en interne dans les vestiaires, c'est un Real qui n'a rien gagné cette saison. Au vu de comment vous arrivez avant ce match, pensez-vous affronter un Real faible et que ça vous rend donc favori avec possiblement une large victoire? Hansi répond pour nous l'objectif est clair, on veut gagner à la maison. On joue à domicile, on a une équipe fantastique, beaucoup de qualité, les fans seront avec nous, c'est super, mais quand je regarde du côté de l'adversaire, ça reste un classico et ils seront tous à 100% concentrés, ils voudront démontrer et gagner aussi. C'est normal, c'est pour ça que le classico est si important pour tout le monde, que ce soit du côté du Real comme du Barça, on joue à la maison et on veut gagner. Ensuite, on lui dit au-delà de tous les problèmes extrasportifs qui se passent au Real, il y a un débat en ce moment qui dit que le Real joue mieux sans Mbappé. Pour vous, le Real est plus dangereux avec ou sans Mbappé? Hansi répond allons. Mbappé est l'un des meilleurs joueurs du monde. Sur le terrain, il a des qualités incroyables. Dans chaque situation, il est très dangereux. Dans la surface, il est incroyable. Face au but, pour moi, au vu de sa qualité, actuellement, il est le meilleur. Ensuite, on lui dit c'est la première fois de l'histoire que vous pouvez gagner la Liga un jour de Classico. Est-ce que demain, ça sera le match le plus spécial de votre vie et de votre carrière de coach? Hansi répond je me concentre uniquement sur ce match. Je ne dirais pas comme si c'était un match normal, parce que pour tout le monde, c'est un match spécial et pour moi aussi, mais ce n'est pas le match le plus important. Il est important pour les fans, pour le club, pour les joueurs, pour nous, pour le staff. On veut gagner le titre, une deuxième fois de suite. Je pense que c'est super. Ce n'est pas quelque chose d'habituel ici en Espagne. Voilà ce qu'on veut, rien de plus. On est concentré uniquement sur notre performance. On a une idée très claire de comment on veut jouer. Voilà ce que je veux voir. Ensuite, on lui dit est-ce qu'en tant qu'entraîneur, vous avez dû gérer certains conflits entre joueurs? Quelle est la responsabilité de l'entraîneur dans ce type de situation et comment gérer cela? Hansi répond je pense que la chose la plus importante, et c'est ce que j'aime beaucoup ici dans ce club, c'est qu'on va tous dans la même direction. S'il se passe quelque chose, on en parle et on va dans la même direction et tout le monde est d'accord. Ce genre de choses arrive, que ce soit dans la vie, dans le football. Je ne dirais pas que c'est normal, mais ça peut arriver et il faut savoir gérer, il faut en parler. C'est toujours mieux de communiquer, c'est la première chose, la communication. Et généralement, c'est comme ça qu'on gère ce type de situation. Si jamais quelque chose de similaire se passe ici, j'y réfléchirai le moment venu. Ensuite, on lui dit quand vous avez été au courant des différentes bagarres au Real Madrid, vous avez été surpris qu'il se passe ça dans un club aussi grand et à cette période de la saison? Hansi répond je pense que ça arrive partout dans le monde, pas seulement au Real, c'est comme ça. Et est-ce que ça m'a surpris? Un peu, mais au final je m'en fiche parce que ce n'est pas mon club, ce n'est pas mon équipe, donc je n'ai pas à y penser. Ensuite, on lui dit, au vu de la situation négative du Real et celle qui est plutôt positive au Barça, en tant qu'entraîneur, comment gérez-vous en interne pour éviter qu'il y ait trop d'euphorie chez les joueurs et que ça affecte négativement le match? Hansi répond, comme je l'ai dit, normalement on n'a pas à changer beaucoup de choses ou à faire différemment, parce qu'on a joué une saison fantastique et surtout lors des 3-4 dernières semaines, on est très clair sur ce qu'on fait. On a beaucoup de confiance, on est convaincu de ce qu'on est en train de faire, et c'est ce que j'attends de l'équipe demain aussi, toujours donner son meilleur pour ce club incroyable et pour les fans. Lors des matchs à domicile, on voit la connexion qu'il y a entre les supporters et l'équipe, ça nous aidera aussi demain. C'est très important que tout le monde soit prêt pour ce match, pas seulement sur le terrain mais aussi dans les gradins. Ensuite, un journaliste lui dit vous venez de dire qu'Mbappé est l'un des meilleurs joueurs à son poste. Est-ce que vous pensez que vous aurez encore plus de mérite si vous remportez la deuxième Liga de suite demain face à un Real qui a Mbappé?
Rancy répond: je pense que c'est quelque chose de grand pour nous de gagner une deuxième Liga de suite, mais on n'y est pas encore, même si on s'en rapproche. On veut faire le dernier pas pour y arriver demain, et c'est pour ce genre de choses qu'on joue au football. Ensuite, on lui dit: Fermín a dit dans une interview pour Mundo Deportivo que gagner une deuxième Liga consécutive avec autant de jeunes de la Masia a encore plus de mérite. Que pensez-vous de cela, du fait que les joueurs de la maison ont un rôle si important? Rancy répond: c'est une chose, mais on a aussi des joueurs de classe mondiale dans l'équipe qui ne viennent pas de la Masia. Je pense que la connexion entre tout le monde est incroyable. Les joueurs de la Masia sont spéciaux parce qu'ils se connaissent depuis de nombreuses années, c'est super. La connexion, l'ambiance entre tous les joueurs est vraiment spéciale. Fermín a raison, gagner une deuxième Liga de suite est incroyable avec cette jeune équipe. Ils ont tous fait un travail fantastique, ils s'entraînent tous les jours pour devenir meilleurs. C'est comme ça dans notre philosophie, dans notre mentalité. Ils ont la bonne attitude et ils nous le démontrent tous les jours. J'ai dit à l'équipe qu'il serait difficile pour moi de choisir 11 joueurs demain parce qu'actuellement presque tout le monde est disponible et tout le monde montre un niveau incroyable aux entraînements. C'est ce que je vois tous les jours. Il y a aussi des joueurs qui sont déçus de leur temps de jeu, mais malgré ça, ils sont tous très concentrés, très professionnels. J'apprécie beaucoup cela de mon équipe. Ensuite, on lui dit: tout le monde parle des difficultés du Real. Au Barça, on dit souvent que vous êtes comme un père pour les joueurs. Comment décririez-vous l'ambiance dans les vestiaires? Rancy répond: comme je l'ai déjà dit, on a une relation fantastique entre tous les joueurs, et pour ceux de la Masia, c'est très spécial parce qu'ils jouent ensemble depuis qu'ils ont 12-13 ans. On voit leur connexion ensemble. Pour moi, ça doit continuer à faire partie du club de faire grandir les jeunes comme ça dans les prochaines années. Je ne vais pas dire que ce genre de choses n'arrive jamais dans notre vestiaire, parce qu'on est des humains et tout le monde peut faire des erreurs, mais je pense qu'au final, le plus important, c'est comment tu réagis à ces situations après coup. Je suis content de mon équipe, je peux toujours leur parler et communiquer, expliquer certaines choses, écouter ce qu'ils ont à dire, ce qu'ils pensent. Je pense qu'on a une très bonne communication et c'est très important dans ce travail. Ensuite, on lui dit: vous avez dit une fois en conférence de presse que l'ego tue la réussite et que ici au Barça, l'une des choses qui vous rendent le plus heureux, c'est que tout le monde va dans la même direction. Pensez-vous qu'à Madrid, l'ego a pu tuer leur succès et mener à des bagarres? Rancy répond: je ne veux pas parler du Real Madrid et de ce qu'il se passe là-bas parce que ce n'est pas mon travail, c'est le travail d'autres personnes, mais c'est vrai parce que c'est toujours une question d'équipe, de collectif, de nous et pas de moi. C'est très important, il ne faut pas que ce soit pour l'ego, il faut que ce soit pour l'équipe. Tout ce qu'on décide doit être pour le bien du collectif, c'est comme ça qu'on gère les choses, pour moi c'est important. Et enfin la dernière question, on lui dit: est-ce que vous savez qui est Juanito du Real Madrid? Vous vous souvenez de lui? Pensez-vous que c'est lui qui représente le mieux les valeurs du Real? Rancy répond: je ne vais pas répondre à cette question, désolé, je ne sais pas quoi faire de cette question, désolé. Voilà pour la conférence de presse de Hansi Flick avant le match de demain, le Classico contre le Real Madrid à la maison, un Classico qui pourra nous donner le titre de la Liga en cas de victoire ou de nul. L'équipe arrive plutôt en forme, plutôt motivée et dans une bonne situation, contrairement au Real Madrid qui est dans une crise sans précédent. Comme vous le savez, hier il y a eu une bagarre entre deux joueurs du Real qui sont Aurélien Tchouaméni et Fede Valverde, et justement j'ai écouté une grande partie de la conférence de presse d'Arbeloa et je vous ai traduit quelques extraits. Alors c'était une conférence de presse très longue de 22 minutes. En comparaison, généralement les conférences de presse de Rancy durent à peu près 13-15 minutes. Là c'est 22 minutes, Arbeloa il parle beaucoup. Donc j'ai pris seulement les extraits les plus choquants, on va dire, et je vais vous en lire quelques-uns et vous afficher la totalité de la question et de la réponse à l'écran, mais je vais vous lire seulement les choses qui me paraissent les plus choquantes et déplacées. Je précise juste que, comme je le fais pour Rancy, je fais aussi la même chose pour Arbeloa parce que c'est une question d'honnêteté, donc j'ai traduit les questions et les réponses. Donc une question d'un journaliste qui dit à Arbeloa: comment expliquez-vous ce qui s'est passé ces derniers jours dans les vestiaires? Comment avez-vous géré cela? C'est difficile de préparer un match si important dans une ambiance pareille. Arbeloa répond: je veux dire deux choses. Tout d'abord, je suis très fier de la fermeté, de la rapidité et de la transparence avec lequel le club a agi. Les joueurs ont exprimé leurs regrets, ils ont reconnu leurs erreurs,
Ils ont assumé les conséquences de leurs actes et ils ont demandé pardon aux fans, au club, au vestiaire. Et pour moi, c'est assez. Je ne vais pas brûler mes joueurs sur la place publique, ils ne méritent pas ça. Aucun des deux ne mérite cela. Et ensuite, je passe un petit peu, mais vous pouvez lire à l'écran. Je cite toujours cet exemple et je parle toujours avec son fils Roberto pour qu'il sache que lorsque je parle de lui, je le fais avec beaucoup d'affection et d'honneur. Pour moi, il y a un joueur qui représente ce qui est le paradigme, le modèle de ce que doit être un joueur du Real Madrid, c'est Juanito. Juanito ne s'est jamais trompé. Et je pense que nous, les Madridistas, on est très fiers de lui. C'est le seul joueur dont le nom est chanté à chaque match encore aujourd'hui, parce qu'il a compris ce qu'était le Real Madrid, parce que c'était non seulement un joueur avec un talent hors du commun, mais aussi un joueur qui a toujours défendu l'écusson, qui a laissé son âme pour cet écusson à chaque match. Comment me tromperais-je pas, moi? Je ne serai jamais à son niveau, mais il y a quelque chose qu'on aime chez lui, c'est qu'on sentait qu'il était l'un des nôtres, qu'il s'est trompé comme tout le monde peut le faire. Tout le monde peut faire des erreurs, mais je pense que Fede Valverde et Aurélien Tchouaméni sont deux joueurs qui représentent très bien ce qu'est le Real Madrid. Ils méritent qu'on tourne la page et qu'on leur donne l'opportunité de continuer à se battre pour ce club. Je passe un petit peu. Il dit aussi « Je suis très très fier d'eux » et il les défend, il défend tous ces joueurs, il dit que c'est des joueurs très professionnels et que dans la presse il y a beaucoup de mensonges qui sortent. Je vous mets ses propos exacts à l'écran, mais là j'ai pas trop envie de les lire parce qu'on voit qu'il essaie de se défendre coûte que coûte et qu'il sort lui-même des mensonges en prétendant combattre le mensonge. Donc bon voilà, si vous voulez le lire, c'est à l'écran. Ensuite, un journaliste lui dit « Est-ce que vous vous sentez responsable de ce qu'il s'est passé cette semaine? Vous auriez pu faire quelque chose pour éviter tout ça ?» Arbeloa répond « Je suis responsable de tout ce qu'il se passe au Real Madrid. Si vous cherchez un coupable, je suis là. » C'est vraiment des propos complètement lunaires. On se croirait dans un sketch, honnêtement, mais bon. Et ensuite, une autre question que j'ai trouvée intéressante. Un journaliste lui a dit « Vous avez dit que vous ne permettrez pas que sortent des mensonges, mais la réalité, c'est qu'il y a eu un souci pendant 2 jours de suite entre 2 joueurs très importants. Est-ce que vous avez déjà vu une situation similaire en tant que joueur du Real et pensez-vous vraiment que tout ce qui est sorti dans la presse est exagéré et qu'on peut justifier une bagarre 2 jours de suite ?» Arbeloa répond « Écoute, moi j'ai déjà vu un coéquipier qui a pris un bâton de golf et qui a mis un gros coup avec un autre coéquipier. Pour moi, le plus grave et ce qui me fait le plus mal, je l'ai dit à mes joueurs, c'est que comme je l'ai dit la semaine dernière, ce qui se passe au vestiaire devrait rester dans les vestiaires. C'est ça qui me fait le plus mal. Ce sont des situations qui ne représentent évidemment pas le Real Madrid ni aucun club quand il s'y passe ce genre de choses, parce que ça ne devrait pas arriver entre coéquipiers, mais ça arrive tout le temps partout. Et en disant ça, je ne justifie pas, mais bien sûr que j'ai vécu des situations comme ça et même pire. Ce qui s'est passé hier a été un incident où malheureusement par malchance Fede a eu une entaille, mais c'est un incident qui vient plus de la malchance que de ce qui s'est passé. Rien d'autre, c'est un sujet qu'il faut trancher et le club l'a très bien fait hier. Les joueurs, je le répète, ont assumé les conséquences, ils ont demandé pardon et ils sont prêts à défendre le maillot du Real à nouveau. Pour Fede, il devra attendre encore quelques jours et puis on pense seulement au match de demain. Donc voilà pour ce qu'a dit Arbeloa. Alors pour ceux qui ne savent pas qui est Juanito, et c'est pour ça que moi je disais que les propos qu'il a tenus sont complètement lunaires, parce que Juanito en fait c'est un joueur du Real, je crois dans les années 70, 80, et ce monsieur il a été suspendu 2 fois, une fois pendant 2 ans et une fois pendant 5 ans. C'est pour vous dire à quel point les choses qu'il a pu faire ont été très très graves sur le terrain. Il s'est notamment battu avec un arbitre, enfin il a agressé, il a frappé un arbitre, et une autre fois il a frappé un joueur qui était par terre, il lui a mis un coup au niveau de la poitrine et un coup au niveau du visage avec ses crampons. Un coup de pied, hein. Donc on parle vraiment, je sais pas moi, on parle ici d'un psychopathe, d'un fou, de quelqu'un qui devrait être interné, mais pour monsieur Arbeloa et le madridisme, c'est un exemple qui représente les valeurs de leur club. Alors en disant ça, je pense que vous avez tous tout compris, à quel point c'est lunaire, c'est fou, c'est surréaliste même. Mais des personnes comme Arbeloa disent ça devant les journalistes, devant le monde entier, sans même sourciller. Donc c'est dire à quel point ces gens-là sont des fous. Alors je sais pas moi c'est quoi ce club, c'est quoi ces valeurs qui sont complètement contraires à l'esprit sportif, au football, au respect, qui est la base de tout sur Terre. Franchement, il me laisse sans voix.
Et d'un côté, ça m'énerve parce que tenir des propos comme ça, c'est terrible. Ériger en légende quelqu'un qui a fait ce genre de choses. Je savais pas que les Madridistas avaient ce mec-là comme légende et qu'il chantait son nom à chaque match, mais apparemment c'est vrai. À la 7e minute, à chaque fois, il chante le nom de ce monsieur. C'est un monsieur qui est décédé dans des circonstances un petit peu tragiques parce que je crois que c'était dans les années 90, il était entraîneur de la Castilla, donc du Real Madrid jeune, et sur son trajet du retour, il a eu un accident et il est décédé à ce moment-là. Mais bon, je suis désolée, enfin, comment est-ce que on peut ériger une personne comme ça qui a mis des coups de pied à la poitrine et au visage d'un adversaire, enfin je sais pas, et de dire en plus en 2026 en conférence de presse que ce monsieur-là il représente l'esprit du Real Madrid, enfin je sais pas en fait, en fait Arbeloa il fait que me surprendre. Moi je m'attendais, vous savez, parce que j'ai déjà vu d'autres de ses conférences de presse, je m'attendais à ce qu'il nous sorte une bêtise limite qui disent ah oui non mais en fait le Barça a payé Negreira pour qu'il paye Tchouaméni pour que Tchouaméni frappe Valverde et que ça déstabilise le vestiaire tellement que à chaque fois qu'on lui parle d'un souci du Real, soit il dit je suis responsable, soit il dit ah oui mais il y a Negreira. Donc bon, mais là il a tout dépassé avec Juanito. Enfin moi personnellement, jusqu'à aujourd'hui je connaissais pas du tout l'histoire de cet ancien joueur. Mais c'est fou quand même de dire que c'est lui qui représente l'esprit du Real Madrid alors que je le répète et je le rappelle, il a été interdit de jouer pendant 2 ans et ensuite pendant 5 ans pour les actes d'extrême violence qu'il a commis et qui n'ont rien à faire dans le football et dans le sport. Donc voilà, je vous avoue ça m'a énervé là d'écouter Arbeloa, de traduire ce qu'il dit parce que je l'aime pas du tout ce monsieur. Mais bon, je trouve que dans ce contexte c'était intéressant et important de vous traduire tout ça. Et d'ailleurs je suis très curieuse de savoir ce que vous pensez de ces propos. Vous avez vu que même la question a été posée à Hansi Flick parce que la conférence de presse d'Arbeloa, elle a eu lieu à 10h et celle de Hansi à 13h. Donc les journalistes évidemment ont entendu ce qu'Arbeloa avait dit et lors de la dernière question à Hansi, ils lui ont dit justement est-ce que vous pensez que Juanito représente le Real Madrid? Et Hansi Flick évidemment, il a dit qu'il ne répondrait pas à cette question. Moi je suis vraiment surprise en fait de la communication d'Arbeloa parce que moi j'ai l'habitude qu'on ait des coachs voilà, qui ont la tête sur les épaules, que ce soit Hansi, que ce soit Xavi, enfin voilà quoi. Et je me dis si moi dans mon équipe il y avait eu ce genre d'incident, je m'attendrais à ce que le coach condamne ça de manière ferme publiquement, qui disent que ça ne doit pas arriver et qui coupe court, enfin qui disent ouais effectivement on va régler ça en interne, etc. Mais de là à dire oui, je suis fière d'eux, je suis très très fière d'eux, oui, ils représentent l'esprit de Juanito, c'est complètement lunaire, franchement. J'en reviens pas, je sais pas comment font les fans du Real, mais en tout cas en voyant ça, je suis de plus en plus fière et encore plus fière de faire partie du Barça et de ses valeurs et d'avoir fait le bon choix quand j'étais petite. Merci Ronaldinho. Donc voilà, dites-moi ce que vous pensez de tout ça concernant le pronostic. Personnellement, je n'en ai pas. Généralement, quand il y a des gros matchs comme ça, j'ai pas vraiment d'inspiration, mais je rêverais d'un score quand même large pour bien célébrer la Liga parce qu'on le mérite. Voilà, merci à tous pour votre écoute, pour vos commentaires. C'est une vidéo qui est plutôt longue, donc désolée pour le temps que ça a mis et l'heure à laquelle ça va sortir. Merci à tous encore une fois pour votre écoute, pour vos commentaires. Visca el Barça et Visca Catalunya!